Bienvenue sur la chaîne Histoire Crépue. Aujourd'hui, on va parler d'histoire coloniale et d'actualité décoloniale comme d'habitude. Vous êtes sur la chaîne Replay d'Histoire Crépue, donc vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne principale qui s'appelle juste Histoire Crépue. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur le site web histoirecrépue.fr et c'est parti pour un nouveau live sur Twitch et sur YouTube. On va parler de Paul Kagame et on n'est pas des spécialistes ni de l'histoire du Rwanda, ni de l'histoire du Congo, ni de l'histoire de Paul Kagame. Donc on va aller chercher des informations sur Internet, on va aller sur Wikipédia, on va aller sur des articles plus ou moins fiables, vous verrez, on va mettre les sources des articles sur lesquels on va. On va aussi utiliser la recherche avec ChatGPT. Je pourrais en reparler un petit peu pourquoi j'ai utilisé cette recherche ou pas, ou d'autres IA dans tous les cas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec les différentes IA. Et on va essayer du coup d'ouvrir un peu notre curiosité sur ce personnage, d'avoir quelques pistes de recherche et peut-être d'approfondir dans de prochaines vidéos. Je dis ça, c'est important parce que Ok. ne pensez pas que là, ce qu'on dit, on est en train de dire la vérité vraie. C'est un conflit hyper complexe sur lequel on sait qu'il y a beaucoup de désinformation à plein de niveaux. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le sujet sur Instagram qui a été écrite par Christa Vango. Si vous ne l'avez pas encore Ouais. vue, je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil. Elle a essayé de faire un travail de synthèse qui était hyper dur à faire en 5 minutes, d'essayer de résumer la guerre informationnelle qui se déroule entre le pouvoir rwandais et le pouvoir congolais autour de la guerre dans l'est de la RDC. Donc cette vidéo, elle est là. Je suis hyper content qu'elle ait plus de 100 000 vues, alors que c'était un sujet vraiment Ah touchy. ouais, ouais. Ouais, mais Ouais, voilà. j'y croyais pas trop. Parce que c'était quand même complexe à raconter et bon, elle a réussi à le faire quand même. Donc, et ça a l'air d'avoir pris la voie qu'on voulait quand même. C'est ça. Enfin, ça ait touché le nombre de personnes qu'on voulait quand même. Ouais. Et donc c'est cool. Voilà, donc Mais on est... allez, donner de la force un peu. Vous êtes 200 sur Twitch C'est clair. et combien? Et 100 sur YouTube. Rajoutez 300 vues, s'il vous plaît. Ah, 300 vues. J'allais dire à aller sur le compte Non, de je rigole. Krista Ah ouais, ouais, en vrai, pour lui oui. donner des Ouais, followers. ouais, ouais. Mais donc oui, aussi pour rajouter ça, c'est le fait que, comme vous le savez, Histoire Crépue devient de plus en plus une chaîne avec plusieurs visages. Donc Christa fait partie des personnes qui vont faire des chroniques sur Histoire Crépue. Il y a aussi Samora qui a fait une chronique récemment. Et il y a d'autres personnes qui arrivent, qui sont en train d'écrire leurs chroniques. Voilà, donc on est en train d'essayer de structurer ça le mieux possible. Et merci à nos monteuses aussi qui travaillent sur tous ces formats. Pour revenir Ouais. à Monsieur Kagame, il y a plein de points. Je sais pas si toi déjà tu auras des questions, ou même le chat si vous avez des questions. Ah ouais, Moi, attends, avant qu'on pose les questions, vas-y. je veux juste qu'on revienne sur chat parce que on va l'utiliser un peu et je vais expliquer un peu pourquoi. Parce que j'ai vu qu'on l'a utilisé sur Kanye West, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord ou qui ont critiqué. Juste fait 3 minutes ou 1 minute d'explication. Du coup, ChatGPT, c'est une IA qui est générée, enfin qui est organisée par OpenAI. Moi, je suis pas fan de OpenAI, mais je suis pas plus fan de, par exemple, Alphabet, qui est la maison mère de Google. Mais juste, c'est un outil que j'utilise parmi d'autres pour faire de la recherche. Et là, on va l'utiliser avec le mode recherche sur le web, qui est activé ici, et qui permet de sourcer en partie les contenus qu'il nous donne. Donc toutes les informations qu'il va donner ne sont pas forcément toujours vraies, genre faut pas les prendre telles quelles. C'est comme Wikipédia et il met des sources qui sont parfois Wikipédia, donc on peut aller vérifier à chaque fois ce qu'il dit, si c'est vrai ou pas, et on a une liste de sources qui sont accessibles ici, avec pas que Wikipédia comme source. Il y a d'autres sites, des articles plus ou moins sérieux, etc. Donc juste pour dire que voilà, d'où l'information dont on va parler est extraite, mais elle ne reflète que du contenu du coup qui est produit plutôt dans le monde occidental, plutôt dans le monde anglophone et francophone, notamment de France et de Belgique. Et je pourrais même vous partager, je pense, le lien de cette conversation si vous voulez aller, enfin, de ce chat là, si vous voulez aller checker en Ouais, même temps. Tu sais, parce que on peut partager. ouais, ouais. Ouais, bonne idée. Il y a un truc, il y a Beyoncé qui dit... Beyoncé, attends, je te connais, Mais je oui, vois on a plus ce fait que un tu raid. fais. Elle fait Ah ouais, bah Beyoncé, allez la follow. Elle fait des contenus notamment. Ah, ça n'a pas marché. Elle fait des contenus notamment sur l'intelligence artificielle et Ah, d'accord, ok. ouais, et sur du développement. Elle fait des sessions de Ah développement oui, bon, c'est elle. Ok, ok, c'est toi. en ligne Eh sur ben oui, et Twitch.
Du coup, elle dit Perplexity. De Et ouf. est-ce que c'est Perplexity le truc français ou Non, c'est c'est Mistral. pas ça? Mistral. Mistral, ouais. Perplexity, je trouve, c'est le Ah, meilleur outil pour l'instant, ok. mais ses réponses sont souvent moins longues que ChatGPT, c'est pour ça que là, j'utilise Chat. Ah, ok. Mais Et à ce Perplexity, type, il est Mistral, super. c'est pas mal, hein? Ouais, Mistral, Ou c'est t'as trop pas bien testé aussi. encore? Si, 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 si. Ok, ok, ok. Ok, ok. J'ai fait une conversation de ouf pour essayer de comprendre des trucs. Vas-y, bah, moi alors Vas-y, déjà, première question. c'est qui ce type? Qui est ce type Paul Kagame? Pourquoi vous En entendez vrai, je me parler de suis lui? un peu fait spoil, mais il y a Benji qui dit, ma question peut paraître bête, mais est-ce qu'on boycotte Kagame comme on boycotte Netanyahou? Mais vas-y, explique Ben, qui c'est, et après on vas-y, ouais. répondra à Vas-y, la ouais, c'est question ça. au Ouais, je fur et suis à d'accord, je mesure. suis d'accord. Vas-y, à la fin, on essaiera de répondre à cette question. Est-ce qu'on boycotte Kagame comme on boycotte Netanyahou? Après, on peut boycotter Kagame de plein d'autres manières aussi, hein. Ouais, voilà. Euh, du coup, Paul Kagame, c'est actuellement le président du Rwanda. Donc, alors c'est pas écrit, voilà. En fonction, depuis le 24 mars 2020, c'est le président de la République du Rwanda, un pays dont vous entendez beaucoup parler en ce moment, puisqu'il est impliqué dans la guerre qui se déroule à l'est du Congo. Et on sait que les troupes rwandaises soutiennent activement la milice ou les rebelles du M23 qui ont pris Goma et qui sont, si j'ai bien compris, arrivés actuellement à Bukavu aussi. Donc Hmm. il y a vraiment une extension du M23 qui est en train de se faire. Et donc Paul Kagame, il est au pouvoir depuis officiellement 24 ans, 10 mois et 25 jours. Il a été élu, il faut le savoir, à 99, je sais plus combien de pourcents lors de sa réélection, enfin de ses réélections. Il a été élu C'est première fois. un score démocratique, quoi. Ouais, voilà, c'est une démocratie très, très bien structurée. Ok. Et il faut savoir aussi que c'est un Tutsi. Donc il fait partie Ok. de ce qu'on appelle les Tutsis. Et on va revenir sur ce mot aussi. Ouais, Je je suis pense chaud que... de savoir ce que ça veut dire. Hmm. Voilà. Il était le seul votant et sa famille. C'est pour ça. Depuis 3 jours, on peut... Ok. Du chat GPT à Perplexity. Ah ouais, je savais pas. Ok, d'accord. Pour dire que j'ai regardé le short après le live, mais j'ai lancé... Ça fait une vue, il me semble. Ah, je sais pas de quoi tu parles, Umutesi. Sur Christophe Van Gogh. Ah, ok, ok. Du coup, donc Paul Kagame, c'est ce monsieur. On va essayer de voir des photos de Paul Kagame jeune, parce que là, vous avez cette tête Ah, ici, mais vas-y. il a eu une vie assez longue, assez complexe. Voilà, il ressemblait plus à 24 ans au ça. pouvoir quand même, hein. Ouais, Ah ça ouais, commence à il faire un était bail. jeune comme tout. Ouais. Ici, Et il a donc quel âge là? actuellement, il est né donc en euh, 83, si je me... Attendez, non, non, je dis n'importe quoi. 57. 57, wow, wow. 57. Pourquoi je dis Ah, 83? 70. Non, ouais, 70 ans. 80 ans. Il a 67 ans. Et Ah ouais, ah non, j'ai de la merde en fait. il est né dans la province sud du Rwanda. C'est un truc assez important, vous allez voir. Donc voilà, Rwanda ou Urundi. Et son parti politique s'appelle le Front Patriotique Rwandais. Putain, c'est rouge, blanc, bleu, ça je savais pas du tout. Ouais. C'est l'inverse de la France, FPR. Ouais. Et le point important, c'est que le FPR est arrivé au pouvoir dans la continuité d'une insurrection armée. Donc c'était eux-mêmes une forme de groupe rebelle à un moment de l'histoire du Rwanda. Et on va y revenir un peu après. Et- Je vais juste vous trouver des photos de Kagame jeune. Je pense que ça peut être intéressant parce que en fait c'est un militaire à la base Kagame. Et là Ok. ça se sent pas, je trouve, quand on le regarde aujourd'hui et qu'on connaît pas trop son histoire. Voilà Kagame Hmm. plus jeune. Donc ce qui l'a fait connaître et la manière dont il est arrivé au pouvoir, c'était avec cette dégaine là quoi. Ah, il était en mode armé quand il est arrivé au pouvoir? Ouais. Avant de s'habiller en costume comme ça, là? Avant d'être le Kagame comme ça qu'on connaît maintenant. Ok. Ok, d'accord. Et on va expliquer un peu Ok. pourquoi quoi. Petite recommandation pour Hmm. ceux qui veulent savoir plus, regardez le film Hôtel Rwanda. Ok, je connais. Ah, mais j'en ai déjà entendu parler plein de fois, mais je ne le connais pas. Alors, il y a Blue Lorin, je suis Tutsi burundais, c'est une histoire compliquée et très ancrée dans nos pays. Bah, je suis curieux, on va un peu dire des choses. N'hésite pas, Blue Lorin, à nous dire ce que tu en penses, est-ce que c'est à peu près juste ou pas, etc. Je vous dis. Ouais, vas-y, tu voulais dire un truc, Réa? Non, 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 non. Non, non, c'est bon.
Le film Du coup, Hôtel là, Rwanda, hop. ouais. C'est lui, ça? Non, non, là Ah oui. c'est Ah, un film. ok, Après, d'accord. peut-être que Non, mais ça c'est censé ça représenter raconte Kagame, sa mais life à lui? non, je crois pas quand même. C'est que ça parle de quoi? Alors que le Eric meurtre. Georges. Non, non. Paul. Non, 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 non. Non, non, ouais. Un gérant d'hôtel Ah pendant ouais, le c'est Don génocide. Cheadle. Non, je sais que c'est Don Cheadle. Je le confonds Est-ce pas que avec c'est Kagame? Kagame. Est-ce qu'il a la même tête que Kagame? Non. C'est pas ça. Mais je me demandais s'il retraçait la vie de Kagame. Non, non. Alors, Ok. il y a c'est Laïa qui dit non, Hôtel Rwanda a dressé le portrait d'un gérant d'hôtel qui sauve les gens. Ah oui, pardon. Alors, ceux qui n'avaient plus les D'accord, moyens ok. de payer leur chambre se faisaient éjecter de l'hôtel. C'est pas la réalité. Donc, revenons sur. Moi, j'avais un premier point avant tout ça. C'est que j'avais besoin de comprendre. euh, le Rwanda, c'était une colonie de qui? En fait, c'était quoi l'histoire du Ouais. Rwanda, tu vois, avant même de me demander qui est Paul Kagame. Parce que on va le voir, Paul Kagame, c'est un Tutsi, mais ça veut dire quoi un Tutsi? Et du coup, de ce que j'ai compris, c'est que le Rwanda, ça a été une colonie allemande, avant tout. Puis, attendez, je vais vous faire zoomer. Ok. Vas-y, ouais. Ok, ouais. Donc, pendant la conférence de Berlin, c'est l'Allemagne qui a récupéré le Rwanda. Ouais. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a perdu des colonies. Et donc, Ouais. en 1916, donc pendant la guerre mondiale, il y a les Belges qui venaient du Congo qui ont envahi et occupé le Rwanda. Il faut savoir que Ok. l'Allemagne, après la guerre, donc à partir du 28 juin 19, il y a un traité de Versailles qui est signé. Et donc l'Allemagne perd ses colonies. Donc elle va perdre le Togo, le Cameroun et le Rwanda. Entre autres, il y a d'autres colonies hors d'Afrique, etc. Et donc la Société des Nations qui est créée, donc Société des Nations, c'est l'ancêtre de l'ONU, va confier le Rwanda au royaume de Belgique. Et du coup, ça va être les Belges qui vont récupérer le Rwanda. Et il y a un point qui m'intéresse, c'était est-ce que les Tutsis ou les Hutus existaient avant la colonisation? Et ce que j'ai compris, et là vous me dites dans le chat si on se trompe ou pas, c'est que en fait, les Tutsis et les Hutus, ce ne sont pas deux peuples Oui. différents qui auraient des langues différentes, des cultures, des traditions différentes. En fait, c'est plutôt comme une sorte de... Enfin, moi, de la manière dont je le lis, c'est plutôt comme une sorte de système de caste ou bien de classe Oui. sociale. C'est-à-dire que les Tutsis, ça va être, j'ai envie de dire comme une noblesse, mais je sais pas si c'est le bon terme, parce que on peut pas plaquer des descriptions occidentales sur ce qui se passe dans ce contexte. Mais en tout cas, les Tutsis seraient... Alors attends. Attends, il y a Umutesi qui dit, ma mère m'a expliqué que c'est comme bourgeois et prolo. Ouais, voilà, il y a un peu un truc comme ça. C'est-à-dire que... euh, Ah voilà. oui, c'est ça. Par Attendez, rapport au bétail. ouais, voilà, on va lire ça juste après. Les Tutsis... Euh, Non, bon, je vais vous lire ça directement ici. Est-ce que les Tutsis et les Hutus existaient déjà? Les Tutsis étaient généralement associés à l'élevage du bétail, tandis que les Hutus étaient majoritairement des agriculteurs. Mais ces catégories étaient fluides et permettaient une certaine mobilité sociale entre les groupes. Donc tu n'étais Ok. pas Tutsi à vie Ouais, ok. ou Hutu à vie. Si tu étais un Hutu qui commençait à avoir un certain nombre de têtes de bétail, tu pouvais devenir un Tutsi. Mais faut se dire que ça c'est théorique. Après, dans les faits, il y a des Tutsis qui ont un peu verrouillé l'accès à la catégorie Tutsi au fur et à mesure. Mais du coup, avant que les colons arrivent, il y avait déjà les Tutsis et les Hutus, qui étaient ces sortes de catégories un petit peu sociales. Et donc, on comptait ça au nombre de têtes de bétail possédées. La Ouais. possession de plus de 10 vaches pouvait classer une personne comme Tutsi. Et après, il y a eu des questions en plus qui se sont ajoutées. Mais l'autre point que je veux dire, c'est qu'il y a aussi les Tois. Il n'y a pas que des Hutus et des Tutsis. Il y a aussi Ok, ok. un autre groupe qui s'appelle les Tois et qui sont un peu plus marginaux. Et je pense qu'il y a d'autres groupes encore, mais ça je connais pas assez bien. Blue Lorine, voilà, qui dit les Tutsis sont bergers et les Hutus agriculteurs. Pour avoir lu les deux romans de Gaël Faye, c'est comme, aussi comment je l'avais compris. Trop bien. Ok. Ah, Faye, il parle de ça? Ok. Et il y a une autre personne là, Émile Liégeois, qui dit, mais pourquoi vous invitez pas un expert de la question? Bah, on le fera, Ouais, ouais, enfin, ouais, et on va le faire. après on en parle dans des vidéos plus écrites. Là, on est plus en détente, tu vois, C'est ça. En mais fait, en tranquille. là, on est en train de se renseigner au max.
et on contacte aussi des experts sur la question et on va essayer d'écrire une vidéo sur ce qui se passe, sur les origines ou le contexte historique à l'origine de la guerre dans l'est du Congo, où là on aura un expert qui sera plutôt un expert congolais. Là, aujourd'hui, on n'est pas dans Ouais, on fait l'expertise ça du tout, en... on est juste en train de se renseigner. Clairement pas, non. Voilà, on n'est pas dans l'expertise. Ouais. Et donc, le point important, c'est que, si je comprends bien, hein, vous me dites dans les commentaires toujours, en fait, quand les Belges sont arrivés, donc les Belges, ils sont arrivés à partir de 1919. Pardon, 1922, Vas-y. après la guerre. Et quand ils sont arrivés, ils ont mis en place un système de carte d'identité qui mentionne l'apparence ethnique de chaque individu. Et ça, c'est ça qui spécifiait s'ils étaient Hutu, Ok. Tutsi ou Twa. Et ça a permis de rigidifier les catégories sociales qui, en fait, étaient assez fluides. Donc là, je répète encore, les Tutsis et les Hutus et les Twa parlent la même langue. Donc il n'y a pas de peuple différent en soi. Hmm. Et donc, cette espèce de... Parce que les Belges, comme tous les colons de l'époque, étaient dans cette logique d'ethnicisation et de bien différencier quelles sont les ethnies dans chaque pays. Et donc avec cette théorie de race, et donner du pouvoir ou privilégier telle ethnie par rapport à telle autre. Et ce que je trouve Ouais. hyper intéressant là-dedans, c'est que souvent on dit, vous voyez, il y a du racisme partout, regardez l'exemple du Rwanda. C'est souvent un exemple qui est fait. Mais en Ah ouais, fait, ok. ouais, quand moi je dis par exemple le racisme c'est un truc qui est lié à l'histoire coloniale européenne, et ben on nous Oui. dit, ben non mais regardez le Rwanda, il y a bien du racisme partout. Or en fait c'est un peu plus compliqué parce que c'était des classes sociales et ça a été ethnicisé au moment de la Oui, voilà. colonisation, quoi. Hmm. Et donc c'est à ce moment-là que on a cette idée que il y a des caractéristiques physiques des Tutsis, oui, des Hutus aussi, hein, la forme du nez, de la taille la taille, etc., etc. Et cetera. Et que les Hmm. Tutsis seraient issus d'une race, je crois qu'on appelle ça hamitique, si je me trompe pas. Euh, Amitique? Hamitique, avec un M. Amitique. Ouais. Ok. Attendez, je vais Et essayer qui de veut dire retrouver. quoi? Ça veut dire quelque chose Voilà, ou c'est théorie un truc... hamitique. Ah, mythique, ouais. Je vais voir ce que ça veut Raciale dire. européenne, considérer les Tutsis comme des descendants d'une race mythique. Ah, je crois qu'il dit la définition. Ok. Attends, hop. Ah, pardon. Une race hamitique En raison supposée de leurs supérieure. caractéristiques... Ouais, vas-y, ouais. Influencés par des théories raciales européennes de l'époque, considérer les Tutsis comme des descendants d'une race mythique supposée supérieure en raison de leurs caractéristiques physiques perçues comme plus proches des Européens. Ok, d'accord. Cette croyance les a conduits à estimer que les Tutsis étaient plus aptes à gouverner. Ok. Mais du coup, là, je me suis demandé un peu, ouais, mais c'était quoi le fonctionnement politique du Rwanda avant l'arrivée des Belges et des Allemands? Parce que là, ils disent, Hmm. on les a considérés plus aptes à gouverner, mais en fait, la réalité, c'est que les Tutsis étaient déjà au pouvoir quand les Allemands et les Belges arrivent. Je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a dit sur YouTube tout à l'heure, mais en fait, il y a une dynastie Tutsi qui était Ok. déjà au pouvoir depuis plusieurs siècles. Mais encore une fois, en se disant bien que si Tutsi, c'est une classe sociale où c'est la noblesse, bah, c'est comme dire en France, bah oui, il y avait les paysans, ils étaient tous paysans, et puis forcément la dynastie était, enfin tu vois, était une Oui, dynastie de oui. nobles en fait. Et puis même si ça avait été un paysan qui était arrivé au pouvoir, j'imagine qu'il serait devenu Tutsi par l'accession au Oui, pouvoir, voilà. quoi. Ouais. Ouais, ok. Mais sauf que voilà, donc il y a la dynastie. Alors dites-moi si c'est la bonne ou si ChatGPT a menti. Et, euh, et donc on va voir Moami Kigeli 4 qui a renforcé la centralisation du pouvoir, et ensuite son descendant, le Mwami, donc, qui est le roi. Donc c'est un Ok. pouvoir assez centralisé au moment où les Belges sont au pouvoir. Et donc le roi rwandais, donc le roi Tutsi rwandais, reste au pouvoir pendant la colonisation belge. Je vous refais un peu tout l'historique pour comprendre Vas-y, après qui est redis Kagame. ce que tu viens de dire. Le roi Tutsi Ouais, reste en pouvoir pendant que alors que la colonie, enfin, alors que les colonisateurs sont en place. c'est ça. Ils vont pas le Ok. chasser. Et il reste en place en gardant ses terres, du coup, ou c'est quand même les Belges qui prennent ses terres? Bah, c'est les Belges qui gèrent tout, mais il Ok. y a quand même Ah, mais il existe l'autorité. là, quoi. Voilà, il est toujours Ok. présent.
Et il a Ok. quand même un Ah, certain c'est... pouvoir politique, j'ai l'impression. Ok. Voilà. Ok, Je vas-y, regarde ouais. ce que vous dites. Les toits C'était à la inclinables. mode de classer les gens selon des critères et donc de faire une hiérarchie des races. Je ne retrouve plus le nom du scientifique qui a développé cette théorie. Je crois qu'il y a... Il y a plein de gens qui l'ont fait, c'est hein. Gobineau? Il y a Gobineau, mais il y a plein d'autres aussi qui l'ont fait. On a fait une super vidéo sur le sujet si ça vous intéresse Ouais. sur YouTube. Attendez, je vais l'afficher là. Hop là. Si ça vous intéresse, C'est on a lequel? une vidéo qui s'appelle Ah, L'histoire sur du le racisme. racisme, qui La est juste... colonisation, non? Non, surtout celle-là, Histoire du Ah, racisme ok, et le ok. racisme scientifique, qui explique un peu Ok, ok. comment les Européens ont construit cette idée de race. Hmm. Et donc, le point important derrière, c'est que donc il y avait vraiment les Tutsis, les Tois et les Hutus qui étaient dans ce royaume Tutsi. Et, alors attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La colonisation, la rigidification, la montée des tensions. Voilà. Et donc, en fait, à partir du moment où les Belges sont présents et que les identités sont figées, donc que tu peux plus vraiment devenir Tutsi si t'es Hutu, donc t'es un peu Ok. condamné à une position inférieure ad vitam aeternam, et bah le mouvement anticolonialiste qui va émerger au Rwanda à ce moment-là, il va être à la fois contre les Belges et contre les Tutsis. Et Ok, d'accord. sauf qu'en se disant bien que les Hutus sont majoritaires, puisque bah, c'est pas les nobles, quoi. Enfin, c'est la majorité de la population, Il y en a agriculteurs. plus, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, à la fin de 1900, enfin, à partir de 1945, on a un mouvement Hutu qui va naître. Et là, je passe à la partie un peu après, et notamment ce que je disais autour de l'influence de l'Église catholique, avec des personnes qui font le séminaire donc catholique, qui voyagent, je crois, ou qui vont au contact des missionnaires catholiques et qui Ah, vont être sensibles enfin, et qui vont être éduqués, du coup, des Hutus qui vont être éduqués alors qu'avant ils avaient très peu d'accès à l'éducation et qui vont se politiser. Vas-y. attends. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que, Pardon. je dis que, J'ai l'impression d'avoir pas suivi. D'un coup, il y a l'église là qui se ramène et ah ouais. j'ai pas capté le rapport. Bah, en fait, donc, après la guerre, il y a une nouvelle génération de missionnaires catholiques, souvent issus Ah ouais, des ok. milieux modestes et flamands, qui arrivent au Rwanda. Ok. Sachant il y avait Ok. eu un processus de christianisation du Rwanda déjà avant. Ok, d'accord. Et eux, ils Ok. vont sympathiser avec les Hutus, et donc ça va permettre l'accès à l'éducation de certains Hutus, dont Ah, ok. euh, un des leaders qui s'appelle Grégoire Kayibanda. Ok. Et vous en faites pas, on va arriver à Paul Kagame au fur et à mesure. Parce que Ouais. c'est quand même lui notre sujet. Et du coup, lui, au fur et à mesure de sa politisation, il va développer des revendications Hutus contre le pouvoir Tutsi et parallèlement contre le pouvoir belge. Mais j'ai l'impression que c'est surtout contre le pouvoir Tutsi. Et donc là, on commence à parler Ok. de crise ethnique, de tension ethnique Ok. entre les Hutus et les Tutsis, mais c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ok, je capte. Et c'est à partir de là qu'il y a eu. euh, Non, mais vas-y, continue, pardon. Il y a Surcroquant qui dit, moi aussi j'ai lâché le fil. Désolé les amis. TDA Vibes, ouais, je suis un peu dans ça. Est-ce qu'il y en a qui suivent ou est-ce que c'est trop compliqué? On se recentre sur Kagame? Vas-y, vas-y. Alors, juste un truc, parce que Vas-y. moi, je me souviens d'un. Mais peut-être que c'est pas vrai, c'est le génocide. Il y a eu un génocide Ouais, il y a un parmi les génocide juste Hutus et les après. Tutsis. Entre qui? Sur les Les Tutsis ou Tutsis, sur les ouais, Hutus? sur les Tutsis, Sur les Tutsis, par les Hutus? par les Hutus. Ah, ok. Et c'est là que ça arrive, quoi. C'est à cause de l'éducation donnée par les Non, catholiques. justement, ça arrive pas tout de suite. Ah, ok. Ouais, ouais, sinon ce serait trop simple. Genre les mecs. Non, 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 il y a un truc qui se passe et Kagame va être important. Bon, bah, trop bien, Ok, vous êtes là. vas-y. Trop bien, trop bien. Du coup, il y a un manifeste qui est écrit, manifeste des Bahutus, qui va permettre de conscientiser et de permettre de poser les revendications des Hutus contre les Tutsis. On est toujours là. Ok, voilà, c'est ça. Ok. Et donc, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que dans ce manifeste, il est Donc, écrit. attends. Ouais, vas-y. Pardon, juste pour résumer.
Donc là, il y a eu des choses qui sont passées. C'est les Tutsis ont pris le pouvoir sur les Hutus. Non, les Tutsis, ils ont toujours eu le pouvoir parce que ça faisait plusieurs siècles que la Ouais, c'est ça. dynastie Tutsi était en Non, place. ouais, voilà, c'est ça. C'est que les Tutsis étaient les nobles des Hutus, en gros. Ouais. Et derrière, il y a les Belges qui sont ramenés avec leur église et qui ont permis de se rendre compte de la situation par les Hutus et qui du coup se mettent à revendiquer leur présence, quoi. Ouais. Non, en Leur fait, pouvoir, quoi. ouais, il y a un peu de ça, mais c'est juste que les Belges qui arrivent, il y a toujours des Belges christianiseurs, enfin, il y a toujours des colons et des Ouais, missionnaires sur toute la période qui arrivent. ouais, C'est juste que là, il y a ok. un changement, c'est qu'il y a des Hutus qui rencontrent certains missionnaires qui vont les politiser, Ouais, c'est ça. mais c'est pas l'Église qui C'est pas réveille les les Hutus Belges. en soi. Oui, non, d'accord. Ok, ok. Ouais, bah, c'était ça. Mais grâce à... Enfin, il y a des Hutus qui rencontrent, qui vont faire la démarche d'aller voir des missionnaires, ou pas forcément sans le faire exprès, peut-être, j'en sais rien, mais ils rencontrent des missionnaires et ils se disent, après cette rencontre-là, ça leur fait Enfin, ils veulent se révolter, quoi, contre les Tutsis. Ben, je pense Ils qu'il y veulent avait s'émanciper des Tutsis. je pense que, ouais, c'est ça. Je saurais pas me prononcer plus en détail sur ce point parce que faut qu'on fasse plus de recherches. Mais en Ouais, tout cas, c'est sûr ouais, qu'il y a ouais. un élément déclencheur avec la rencontre de Voilà, ces ok. catholiques-là. Mais je sais pas. Mais Je pense qu'ils étaient déjà conscients de leur truc, mais qu'ils oui, avaient voilà, peut-être pas c'est les ça. outils pour le formuler dans ce monde colonial où, où le pouvoir respectait seulement ceux qui avaient appris le français et appris, Ouais, tu ouais. vois, la langue des colons et tout. Donc peut-être que là, ça leur a Ok. permis d'avoir les bons outils pour porter leur combat à une autre échelle, quoi. Pardon, j'ai peut-être mal exprimé ce que je voulais dire. Non, Je voulais non. pas dire que les Hutus ont voulu s'émanciper grâce Oui, à oui. ou à cause des missionnaires, hein. Je disais pas ça. Ouais, 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 t'inquiète. J'essaie juste de trouver le moment de bascule. Et il y a Tata Drapi qui nous Hey, fait un raid avec 49 viewers. C'est trop cool. Merci salut. Tata Drapi. Merci beaucoup. On est en train de parler donc de Kagame et de l'histoire du Rwanda. J'essaie de faire un truc rapide et j'ai mis le lien pour celles et ceux qui veulent du chat sur lequel on est. Je le remets encore ici. Ouais, vas-y, ouais. Comme ça, si vous voulez vous-même aller lire le truc, il y a toujours les sources qui sont indiquées en bas, hein, si jamais vous voulez vérifier. Ouais, Il y a Black Delis qui dit, si planter le décor historique est déjà très compliqué, je vous laisse imaginer la compréhension nécessaire du conflit en cours. c'est clair. Ah non, j'ai Ouais. fait bugger mon truc. C'est Il bon. y a Sangoku qui dit, le christianisme est venu avec l'égalité et ça a dérapé. Non, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Non, moi je dirais plutôt que c'est ce truc d'outil en fait. Le fait d'avoir Ouais, été voilà. éduqué à la manière occidentale, ça te donne les outils dans un monde occidentalisé pour défendre ton propos. Et je pense que depuis tout le temps, il y a dû y avoir des rébellions Hutus très régulièrement contre les Tutsis. Mais enfin, comme dans tous les systèmes sociaux inégalitaires en fait. Ouais, ouais. On remonte. Alors, le point. Ah, ok. Pardon, juste il y a KSDB qui dit, je connais l'histoire du Rwanda et Burundi que par le roman Petit pays qu'on a étudié en cours. Je savais Ok. pas que c'était étudié en cours. Moi, il y en a pas mal qui l'ont De étudié. Gaël Faye. Moi, j'ai jamais étudié. Ouais. Hmm. Ok, vas-y. Bref, du coup, on avance un peu plus, mais les Hutus se structurent, il y a tout un mouvement qui naît, Voilà. Ok. notamment avec le manifeste, et on a, au bout d'un moment, donc là on est bientôt à la fin de la période coloniale, sachant qu'il y a dans plein de pays, que ce soit dans le contexte colonial français ou anglais, il y a de plus en plus de pays qui deviennent indépendants. Il y a aussi la montée du communisme, il y a plein de choses qui changent sur l'ensemble de la planète, et donc les Hutus, dans ce contexte-là, se structurent de plus en plus fort et il va y avoir un événement, donc une attaque des Tutsis contre Dominique Bonyumutwa, si je ne me trompe pas, c'est bien un Hutu. Donc monsieur Dominique, attendez, je vérifie ces trucs-là, mais bon, je vous l'épargne. En tout cas, il y a un événement avec la mort d'une personne qui va déclencher des conflits Ok. des combats entre les Hutus et les Tutsis, et plein de Tutsis qui vont commencer à fuir vers les pays voisins.
on va avoir la fondation d'un Ok. mouvement Hutu qui s'appelle le Parmé Hutu. Et on Partie du va... mouvement de ok. De Voilà. l'émancipation Hutu. Ok. Et donc dans ce cadre-là, comme la colonisation est en train de se transformer, les Belges vont organiser des élections. Et c'est bien sûr le Parmé Hutu qui gagne. Alors qu'on est toujours dans un système monarchique à ce moment-là. C'est toujours le Tutsi il y a un roi Tutsi. Mais les Belges vont Ouais. accepter de faire des élections. Donc les Belges restent les colons. Ils acceptent de démocratiser la colonie qu'ils ont sous leur possession. Et c'est dans ce cadre-là que le Parmé Hutu prend de plus en plus de pouvoir. On va arriver à Kagame. Ne vous en faites pas, les amis. Mais je pense que c'est bien de Attends, comprendre le contexte. Ouais, ouais, ouais. Petite vanne de Barotos qui dit Someboy, t'étais plus en cours depuis longtemps. À Ouais, c'est propos clair. de Gaël Faye. Mais non, mais après, En il y a gros, il dit que les t'es adjectifs. vieux, en Je suis fait. vieux. Je crois que c'est ça qu'il veut dire. Oh non. Bref, vas-y. Et donc, en 61, la monarchie tombe, la monarchie Tutsi tombe, et on a Ok, donc le règne du Mwami Kigeri V s'effondre, et on a les Hutus qui ont le pouvoir d'un régime démocratique. Mais il ok. reste encore une colonie belge pour l'instant. Attends. Vas-y. Là, le roi, il est tombé trop facilement, là, Ouais, dans ok, ce que ok. tu as expliqué. C'est C'est parce que quoi? Qu'est-ce qu'il a fait tomber? ce qui l'a fait tomber, c'est le fait que il y a une victoire. En fait, il y avait des conflits. Donc, je vous ai dit qu'il y a eu Ah, quelqu'un qui a été d'accord. tué. Il Le y a Parmé eu, Hutu qui voilà, a gagné, en qui a fait. gagné des Ok, ok, élections. ok. Ok, j'avais pas capté. Donc Ok. après, il y a un référendum sur la monarchie. Les Belges, ils lancent un référendum. Voulez-vous rester une monarchie ou pas? Non. Ouais. Nique le roi. La monarchie Tutsi Ok. s'effondre. Et à partir de Ok. là, la Belgique garde sa colonie Rwanda, qui est devenue un régime beaucoup plus démocratique qu'il ne l'était. Et là, je vais faire une modif sur ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est que Vas-y. le Rwanda est bien une colonie belge, mais en fait, comme plusieurs colonies euh, qui étaient des anciennes colonies allemandes qui sont passées sous la possession de quelqu'un d'autre, en fait, la colonisation de ces territoires est un peu différente des autres. C'est-à-dire que les pays, genre la Belgique, a un mandat délivré par la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, Ouais. pour gérer le territoire. Ce qui veut dire que c'est beaucoup moins sa possession propre. C'est comme si elle était genre garante. Tu vois, il y a un mandat de l'ONU pour gérer le Rwanda. Et du coup, l'ONU va forcer la Belgique à donner l'indépendance au Rwanda. Ah, ok. C'est pas la Belgique qui... Ok, ok. Voilà, c'est pas la Belgique qui elle-même dit let's go, et c'est pas non plus Vas-y, ouais. voilà, et c'est pas Ouais. non plus les autres enfin ils se sont battus, mais c'est pas eux qui vont tuer les Belges pour que les Belges partent. Ok, 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 ok. Voilà, Et alors, pourquoi l'ONU, il veut ça? Il fait ça, d'un parce que coup? ça part en cacahuète quoi. En fait, au bout d'un moment, c'est le moment où la colonisation ça s'arrête un peu partout. Tout le monde est en train de donner les Ah, d'accord. indépendances. Tu vois, c'est Ouais. plus très crédible quoi. Il y a encore la France Ok, qui ok. qui essaie de garder le max ses colonies, mais bon, ça Ah passe oui, plus quoi. oui, on est en 61. Ok, ok, ok. Ok. Il y a Et Spécial qui attends, dit 61. ChatGPT Vas-y. résume-nous tout en 2 phrases. Vas-y, c'est un monstre s'il arrive C'est à faire ça. clair, c'est clair, c'est clair. 61, c'est le début. Non, c'est la fin de toutes les colonies, là, on est d'accord. Bah ça commence, Ah, même française, quoi. c'est pas la fin de toutes, mais il y a le processus qui commence, il y a de plus en plus de colonies qui Ouais, deviennent voilà. indépendantes. Et il y a Ouais, des voilà, guerres, ok. hein, guerre du Ok. Vietnam, guerre d'Indochine et tout, Ouais, guerre ok, ouais, c'est d'Algérie, ça. etc. Ok. Ouais, ouais, ouais. Donc, le Rwanda devient donc indépendant, avec un pouvoir démocratique Hutu et la monarchie Tutsi qui vient de tomber. Donc qu'est-ce qu'ils font les Tutsis? Ils s'enfuient, pour beaucoup, hors du Rwanda à ce moment-là. Ok? Ouais, les Tutsis se cassent, ok. Ouais, voilà. Et donc on a la première république par un monsieur qui s'appelle Grégoire Kayibanda, qui est celui qui a été au contact des missionnaires, qui a fait le manifeste, etc. Ouais. Lui, il a un parti Hutu, mais le problème, c'est que les Hutus, ils sont pleins, et donc comme dans tous les pays, il y a des Hutus du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Et lui, si je Ouais. comprends bien, c'est un Hutu Ah, du nord, je ils crois. sont pleins dans ce sens-là. Ok, Ouais. vas-y, ouais. Donc, en tout cas, il va privilégier les Hutus de sa région. C'est pas un... En fait, les Hutus, c'est pas C'est uni, pas un quoi. peuple. C'est pas un peuple uni comme pourrait l'être
la France à l'époque, quoi. Non, mais c'est comme si t'as les Auvergnats, en fait, je sais pas, tu vois, genre les paysans Ouais, auvergnats voilà, c'est ça que et je les veux dire. paysans bretons, tu vois. Ouais, Bah, ouais, ouais, du je coup, vois. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est Ouais. ça. Du coup, c'est les paysans Ok, auvergnats ok. qui prennent le pouvoir et donc qui se privilégient eux. Donc on sort d'un régime où Ok. c'est les Tutsis qui sont au top, mais il y a quand même des privilèges qui sont installés dans le régime, dans le nouveau régime, quoi. Ouais, ouais. J'ai Euh, réveillé des gens qui... Il y a Piol... C'est ce que je voulais faire. Il y a Piolio95 qui dit «La France n'est pas un peuple uni». Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ok, ok, vas-y. et donc, on en arrive à donc, la création d'un truc qui Donc, s'appelle MRND. attends. Les Tutsis s'en vont. Il y a ce gars-là, là, comment il Il s'appelle? s'appelle... Abiari... Non, c'est celui-là. Kaibanda. Kayibanda. Qui prend le pouvoir... Ouais. Qui prend le pouvoir du Rwanda en entier, là, du coup. Ouais, du Rwanda en entier, avec son Donc sur parti. tous les peuples Ouais. Hutus. Tous les peuples Hutus, Ok. Tutsis et toi. Et tous les autres. Ah ouais, d'accord. C'est Ouais. pas que les... Ok, ok, j'ai Non, capté. parce que les Ok. Tutsis, il y a plein de Tutsis qui sont partis, mais pas tous, tu vois. Ouais, ok, ok, Et donc là, il va y ok. avoir plein de violences faites contre les Tutsis, ce qui pousse encore plus les Tutsis à fuir. Ok, ok. Et il y a un coup d'État en 1973, et donc un autre, Contre Kaibanda, du coup, voilà, ouais. et donc un autre Hutu qui s'appelle Abiyarimana, qui va renverser Kaibanda et faire un Ok. parti unique, etc., avec un mouvement qui s'appelle Ah, MRND. attends, à l'époque de Kaibanda, il y avait encore plein de partis. Ouais, il y avait des partis, mais c'était quand même bien lui qui avait le pouvoir, tu vois. Ah, ah, ok. Non, mais parce que tu dis un parti unique. Ouais. Là, vraiment, il va interdire tous les autres partis. Tous les Ah, d'accord, citoyens, voilà, tous d'accord. les citoyens rwandais ont enfin, sont membres du parti, etc. Ok, Et ok, il y a ok, une ok. sorte de promesse de casser ce système d'ethnie en disant vous êtes tous dans le même parti, on n'a plus Hutu contre Tutsi, etc. Mais en Ok, réalité, il va d'accord. remettre en place des discriminations contre les Tutsis en réduisant leur accès à certains postes, en réduisant leur accès à l'éducation, etc. Mais on se rappelle encore une fois que les Tutsis ne sont pas vraiment un peuple en soi, c'était une élite dans l'histoire précoloniale et que pendant la colonisation, leur statut a été figé par la colonisation, quoi. Alors, il y a des gens qui disent pardon, massacre de Hutu de 72 est arrivé au Burundi. J'ai pas compris. Ouais, je crois qu'elle parle d'un génocide rwandais juste avant. Mais elle corrige sur le fait que c'était au Burundi. Ok. Après, donc, on a. Voilà, là on arrive à Kagame, les amis. On arrive à Kagame, c'est bon, on y Ok, est. alors. Donc là, on Donc, est dans tout ce à temps-là, ouais, vas-y. Abiyarimana. Ouais. Non, ah non, c'est Kaibanda qui dégage et qui est remplacé par Abiyarimana. Et maintenant, on passe à qui? Donc on passe à Kagame. Donc de Voilà. 73 à 2000, Non, à c'est ce gars-là. 94. À 94, 94, voilà. Et ok. 94, c'est l'année du génocide. Ah, d'accord. Ok, Voilà. ok, ok. Ok. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pendant tout ce moment-là, les Tutsis, il y en a plein qui ont fui, et c'est le cas de la famille de Paul Kagame. Donc le personnage dont on doit parler aujourd'hui, le fameux Paul Kagame, sa famille c'est une famille Ça y est, on y Tutsi. arrive. Voilà. Oui. C'est bon, vous êtes soulagé. Est-ce que c'était trop long ou est-ce que c'était... Ou est-ce que Bah, ça allait? alors, Vas-y. moi, faut que je sois actif, sinon je n'arrive pas à Sinon tu suivre. t'endors. Ouais. C'est pas que je m'endors, mais vraiment, je perds le fil, quoi. C'est trop. Ouais. C'est je crois que j'étais vraiment nul en cours d'histoire. Je veux vraiment pas. Il y a Blackata qui dit non, c'est trop intéressant. Bah, Ah, merci. merci. Sucrocan qui dit les interventions de Réa aident aussi. Ok, bon, bah, cool. Ouais, mais même moi, ça m'aide parce que sinon, je pars dans mes trucs. Je me dis, oula, personne va suivre en fait. Il y a Benjit qui dit on est avec toi. Ok. Bon, bah, cool. Ok. Vas-y. Donc, Monsieur Kagame, sa famille, c'était une famille Tutsi. Ils ont fui au moment où il y a eu l'indépendance. Enfin, quelques années après l'indépendance, si je me trompe pas. Ils ont fui le Donc, pays. Vas-y. ouais, c'est ça. Donc,
Kagame s'en va après que Kaibanda soit parti, quoi, du coup, c'est ça? Je pense que c'était. Je crois que c'est au moment où Kaibanda prend le pouvoir que la famille de Ouais, Kagame ok. s'en va, je crois, hein. Attends, je regarde. 61, voilà. En 61, à l'âge de 4 ans, il quitte la famille en raison des persécutions contre les Tutsis commencées avec la révolution Ah, d'accord. rwandaise. Donc la révolution Ah, rwandaise, c'est le parce moment où que... les Hutus prennent le Ok. pouvoir avec Kaibanda. Oui, parce que lui, il est Tutsi, du coup. Voilà. Ok, ok. Et donc sa famille s'enfuit et eux, ils vont vivre où? Ils vont vivre, si je me trompe pas, j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai envie de dire à Kampala. Ils vivent en Ouganda, ouais. Ouganda, ok. Donc l'Ouganda qui est... Alors on va remettre la Ouais, carte. c'est ce que je devais dire. Je- carte de l'Afrique, je suis zéro aussi. Vas-y. Vas-y, Je sais tu connais que situer le Sénégal. Madagascar. Je connais que Madagascar. Madagascar et Dakar à gauche, là. Mais Ok. en vrai, je suis en train de regarder un docu sur Madagascar. On est en train de préparer une vidéo sur Madagascar aussi. Ah, faut que tu m'envoies le lien. Je Ouais, je vais suis t'envoyer chaud le de lien, le je pense que lire. ça va Ouais. t'intéresser. Et il y a même un film qu'on a regardé là sur la fin de l'indépendance de Madagascar. Enfin, pardon, sur le moment de la fin de la colonisation à Madagascar qui est assez Ok. intéressant. Donc le Trop bien. Rwanda, c'est ça. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous avez vu qu'on n'a pas parlé du Congo, hein. Je pense qu'on fera un prochain Non, live non, on après n'en a pas parlé. pour parler de... Parce que la guerre, elle se passe là. Mais c'est Ouais. important Ah, pour... Ouganda, c'est pas si loin. Ok, Voilà, c'est l'Ouganda, c'est vraiment juste là. là. Ok. Ok. Donc Kagame et sa famille, quand il y a eu la révolution rwandaise et que les Hutus ont pris le pouvoir, sa famille a fui ici, juste avant l'indépendance du Rwanda. Ok. Ouais. L'Ouganda, c'était une ancienne colonie britannique. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire complexe Ok. de l'Ouganda, mais Ok. bref. Et qu'est-ce qui se passe en Ouganda? C'est qu'il y a un... Pardon. Donc voilà. Je Donc en fais... 62, en Ouganda, il se passe quoi? Bah là, en fait, Kagame, il est petit, tu vois, il vit sa Ah life. ouais, là on s'en fiche, ouais, Voilà, ok. il vit sa petite vie et tout. Attendez, il faut que je vous... Du coup... Et du coup, on arrive en 94, je pense. Ouais, on va arriver vers 94. Voilà. D'abord, attendez, il faut que je vous dise qui est Kagame. Vous allez retrouver tout ça de toute façon dans le... Ouais. En Voilà. attendant, il y a Benjit qui me demande si je suis malgache. Oui, oui, je suis malgache. Donc, L'île Rouge, pour Léo Fun and Cool, c'est pas vraiment l'île Rouge, mais ouais, ouais. Enfin, pour moi, c'était pas l'île Rouge à la base, mais ouais. mais Pour moi, l'île justement... Rouge, Ouais, vas-y. c'est nouveau, tu vois. Ça vient de la colonie. Ouais, c'est Mais ça, ouais, ça vient de la colonie. Ça, c'est le nom que les colons donnaient à Madagascar, ouais. ouais. Mais le film Ah bah, trop bien. s'appelle L'île Rouge, il est assez intéressant. Ok, vas-y, j'irai voir. Donc voilà, c'est ce que dit Selaya. Kagame vivait en Ouganda dans un camp de réfugiés, exactement. Donc Kagame, lui, il vivait dans un camp de réfugiés Tutsi. Voilà. Et donc, à l'âge de 2 ans, il fuit les violences, etc. Il s'installe à Nshugerezi, dans un camp de réfugiés, et il fait son école primaire en Ouganda. Il apprend l'anglais et il s'intègre à la culture ougandaise. Anglais, pourquoi? Parce que l'Ouganda était une ancienne colonie anglaise. Donc il fait ses études secondaires à Ntare, l'une des institutions les plus prestigieuses d'Ouganda. Et ensuite, il termine à Kampala ses études et il fait plein de visites un peu clandestines au Rwanda pendant ce temps. Donc c'est un Rwandais Tutsi qui ne grandit pas au Rwanda. Ça c'est important à comprendre, mais qui grandit dans cette mémoire du Rwanda et dans ce traumatisme d'avoir été chassé du Rwanda par la révolution. Donc c'est un... Salut Femina Sapien, bienvenue. Faudrait faire des quiz en même temps pour voir si on suit, c'est clair. Faut qu'on fasse des quiz. Ce Je serait dem- trop, ce serait trop. À la fin, je demande à ChatGPT, fais-nous un, Un petit quiz. Ah fais-nous un bah ouais, il y quiz. a... Ouais, on peut le faire en vrai. Ou bien à quelqu'un d'autre, Euh, un DeepSeek ou un Mistral. ouais. Ouais. Et donc, Kagame, il... Deux voyages discrets au Rwanda pour se reconnecter avec sa patrie et évaluer, ok, donc, la situation c'est politique. ça. Et Ok, donc, on se dit bien ce truc, c'est un Tutsi originaire du Rwanda, mais qui n'y a pas grandi.
mais qui est dans Ouais. cette espèce de nostalgie familiale, hein, d'avoir perdu en fait cette patrie, quoi. Hmm. Il est né avant le 62, lui? Ah ouais, il est né Ouais, en mais il avait 57. genre Ok. 2 3 ans, tu vois, enfin, Ouais, ouais. il n'a pas Ouais, de il avait souvenirs en soi. 5 ans max, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Par contre, il vit dans un camp de Ok. réfugiés, et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que ça va résonner avec plein de parcours de Ah. diasporiques, tu vois, en soi, de plein de gens qui doivent quitter leur Hmm. pays suite à un changement. Enfin, et qu'est-ce que ça te produit comme vision du pays d'origine et comme volonté politique? Parce que derrière, tout son objectif va être un peu de reconquérir, entre guillemets, le Rwanda, tu vois, d'une certaine manière. Ok. Alors, ouais, ok, ok, ok. Parce que là, il y a un truc qui dit, enfin, il y a quelqu'un de famille assez noble, parce que ses parents, à lui, c'est la noblesse Tutsi. Ouais. En partie, je crois que c'est sa mère, je crois. Ok, mais Je- c'est pour ça qu'il se dit, enfin, tu vois, genre, moi, en tant que lambda, je suis pas enfant de roi ou quoi que ce Quoi? soit. Je vais pas, je vais pas revenir à Madagascar en disant, bon, est-ce que le pouvoir en place, je peux encore le descendre? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, ouais. il y a enfin, de son éducation de base, il a l'air de pouvoir avoir ces velléités-là, quoi. Ouais, mais on va voir après aussi que son parcours lui permettra ça. Parce Ok. que tu vois, il étudie dans des grandes écoles, il maîtrise bien la Ouais, langue, ouais. il se connecte, ouais, voilà. Et là, du coup, derrière, ce qui se passe, c'est que il va rejoindre les troupes rebelles de Yoweri Museveni, qui est lui-même un rebelle en Ouganda, puisqu'en Ouganda, il y a le régime de Amin Dada qui est arrivé au pouvoir. Enfin, ça, on va pas faire l'histoire de l'Ouganda, on a déjà fait celle du Rwanda, ce sera autre chose. En tout cas, il y a une rébellion en Ouganda, et Kagame va être un personnage important dans l'état-major de l'armée rebelle ougandaise. Ok. Ok. Bon, voilà, c'est ça. Ok. Donc ici. Donc il va être avec Donc, l'armée Yoweri rebelle ougandaise qui se bat contre qui? contre un gars qui a pris le pouvoir en Ouganda, qui Ah, s'appelle d'accord, ok. Amin Dada. Ah, d'accord, ok. Ok. Voilà. Donc Kagame, il va avoir Attends. cette... Ouais, vas-y. Parce il y a une nouvelle personne là. Ils sont Ok, ok, trop ok, chiants. ok. Alors C'est qui ce attends. gars-là Alors attendez, que attendez. tu viens de dire? Je vais vous mettre la tête de quelqu'un d'autre. Yoweri Amin Museveni. Dada, ok. Il y a Amin Dada, ouais. Donc, Donc. Yoweri Ah Museveni, ouais, il y a deux personnes, ok, voilà. vas-y. Lui, on va se concentrer sur lui. On va oublier Amin Dada pour l'instant. Ok, Yoweri Museveni, c'est un chef d'une rébellion en Ouganda. ok, Et Kagame va être un des hommes de main, enfin un des gars de l'état-major ouais, de Museveni. ok, Du coup, Kagame, le jeune Rwandais qui a vécu et grandi en Ouganda, va se fabriquer politiquement au sein d'une rébellion ok, pour attaquer le pouvoir central et prendre le pouvoir à Kampala. Tu ok. vois. Ouais, Donc, ouais, ok. il va participer à la guerre interne à la rébellion ougandaise et ils vont Ouais. réussir à prendre le pouvoir à Kampala, ce qui va permettre d'installer Museveni au pouvoir. Alors, mini question, Vas-y. c'est en Ouganda à ce moment-là, c'est une dictature ou c'est un pays démocratique ou c'est un royaume C'est, je crois que c'est plutôt une dictature, mais j'ai pas envie ou de une dire de colonie? bêtises. Non, non, c'est pas une colonie. Ok, ok. J'avoue que je connais pas assez bien cette partie de l'histoire. Peut-être qu'il Non, y en a mais qui d'accord. savent. Mais ouais, c'était plus en mode, ma question c'est en mode, en fait, il sauve qui, enfin, il libère qui, de quoi, tu vois. Ouais, bah en gros, il va détrôner ce monsieur qui s'appelle Amin Dada Ouais, et il va donc, s'allier avec ce monsieur qui s'appelle Museveni. ok, donc Museveni prend la place de Amin Dada. Voilà. Ok. En étant épaulé par Kagame. Fortement aidé par Kagame. Voilà. Et lui, il a une force, enfin, à ce moment-là, c'est juste sa force, enfin, C'est comment dire, militaire, c'est un son... stratège, c'est un super bon stratège Ouais, voilà, et du c'était ça coup, ma question. voilà, et du coup, ce Ouais, qu'il va faire, c'est que il va devenir chef du renseignement militaire de l'armée ougandaise. ok, Donc de l'armée qui vient de prendre le pouvoir en Ouganda, l'armée de Yoweri Museveni.
Ok, d'accord. Et Donc, donc c'est quelqu'un qui vient d'avoir une victoire au sein d'un mouvement rebelle dans ouais. l'Ouganda. Et donc maintenant, toute cette expérience qu'il vient d'accumuler, il va la rediriger vers le Rwanda, son pays d'origine. Tu vois? Ok, d'accord. Donc, attends, juste avant, on retient qu'il a eu cette expérience-là avec Ouganda et Ouais. il se dit go pour le Rwanda, c'est bon, j'ai gagné l'Ouganda. Et en Exactement. attendant, juste avant, il y a Valeur Anarchiste qui nous raide, Ah, génial, euh, merci. Bonjour le que je raid. connais pas non plus, mais trop cool. Merci. Bah, bienvenue, on est sur Histoire Crépue et Ouais, aujourd'hui on est en train de parler de Monsieur Paul Kagame, dont vous avez beaucoup entendu parler ces derniers temps, j'imagine, par rapport à ce qui se passe dans l'Est du Congo, qui est un des acteurs majeurs de cette histoire, qui est le on président du arrive à, Rwanda. Ouais, ouais, voilà. On arrive à comment il arrive au pouvoir. Donc là, il a fait Ouganda, donc il a été trop fort. Euh, ses premières expériences, quoi, petit stage en c'est ça. Ouganda. Petit Et stage là, il mission se dit, militaire. voilà. Et là il se dit, pas Donc tout là, seul. Ouais, vas-y. ouais, voilà, c'est ça. Il se dit pas tout seul, vas-y, go le Rwanda, c'est ça que Voilà. tu dis? En fait, Ok, ce qu'il faut... avec Museveni, du coup. Non, pas avec Moussé. Enfin, Ah je non, pense qu'il y a un lien avec Museveni, mais euh, donc ils viennent de choper Kampala. Ils ont installé Museveni au pouvoir. Et lui, il est chef des renseignements de l'armée d'Ouganda. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que depuis qu'il y a eu le coup d'État au Rwanda, et on se rappelle que c'est... J'ai oublié son nom, même moi je suis plus l'histoire. Museveni ou Non, Amin Dada? non, maintenant c'est... Ouais, c'était trop dur à ouais, dire. j'ai Enfin, oublié. c'est pas dur à dire, mais j'ai pas l'habitude de les... Voilà, alors, Abiyanima. voilà. Toi, t'es meilleur que moi Voilà. Abiyarimana. 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 Donc c'est Vas-y, Abiyarimana qui est au Abiyarimana. pouvoir pendant ce temps au Rwanda. Mais il y a régulièrement des attaques de Tutsis, les Tutsis qui sont réfugiés un peu partout. Ils font en fait des attaques contre le Rwanda pour reprendre le pouvoir, en fait, régulièrement, tu vois. Contre Abiyarimana. Ok, Voilà. ok. Alors, qui t'a dit qui? Qui faisait ça? Les Tutsis. Les Tutsis Ah, qui ok, sont d'accord. exilés, tu vois. Ok, ok, ok. Et donc, à cette époque, Kagame, il va cofonder avec d'autres personnes un nouveau parti qui va s'appeler le Front Patriotique Rwandais, FPR. Alors, donc Kagame, Kagame qui est juste installé en qui est à Ouganda. À Kampala ou en Voilà, Ouganda avec Museveni. Juste un truc, parce vas-y. que il est rwandais à la base, Ouais, nationalité rwandaise, ouais. et il est quand même chef des armées, d'une armée en Ouganda. Alors ouais, mais alors ça, je sais pas au niveau de la nationalité comment ça joue. Mais il faut se dire que c'est aussi un camarade de lutte de Yoweri Museveni, tu vois. Enfin, Ouais, au-delà de la ouais, ok, ok. nationalité, je- tu vois, il Oui, a ok. grandi, il a vécu et grandi en Ouganda. Ok. C'est un camarade de lutte. J'imagine qu'il y a d'autres raisons qui font qu'il peut être à ce Qu'il poste, tu vois. puisse arriver à... Ouais, ouais. Ok, ok. Vas-y. Valeur Anarchiste qui dit ton lien de Discord ne marche plus. Ouais, on a fermé le Discord. C'était une expérience trop intense dont on pouvait pas assez s'occuper. On en fera peut-être un prochain tantôt, mais il faut qu'on enlève le lien du coup. Le Discord n'existe plus en fait, c'est pour ça. Il est frisé. Donc Yes. on revient à donc Kagame. Il va créer avec d'autres Donc, personnes le FPR, Front Patriotique ouais. Rwandais, qui a donc le logo qui ressemble au drapeau français, hein. Ah, la France. Ouais, Ouais, ouais. Ah ouais, limite même le RN, quoi, juste à c'est côté. clair. C'est vrai que punaise. Ah ouais, il a réinversé les couleurs là, c'est marrant quand même. Ah ouais, bleu, blanc, rouge. Ouais. Bon, ok. Bon, ils vont créer le FPR et Donc avec d'autres gars de l'armée, j'imagine, et d'autres militants de l'époque. Ok, c'est ok. ça. Et lui, il va... Alors, juste pour dire un point important avec Ah, le FPR, c'est avec que... des exilés du... Avec des exilés Ok, Tutsis. ok, ok. Avec des Tutsis qui sont avec lui, tu vois, en Ouganda, mais il y a aussi des Tutsis, je pense, qui sont un peu partout, tu vois, qui sont connectés au FPR. Qui est du coup, à ce moment-là, un mouvement rebelle contre le pouvoir central rwandais, tu vois. Euh, Ouais, 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 ouais. Attendez, et là, j'ai besoin d'avoir le nom de quelqu'un en plus. Il s'appelle... Est-ce qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît? Il en rajoute un autre. Voilà. C'est trop là. Donc C'est un c'est animé qui n'en finit pas. le dernier perso.
Ok, vas-y. Donc c'est avec, Rui voilà, Rui donc avec Gema, ouais. Fred Ruigema Rui Gema. qui est le leader en fait du FPR. Donc c'est pas Kagame tout de suite le leader. Kagame c'est un Ok, personnage ok, important c'est ça. comme d'autres, tu vois. Ok, c'est pas lui l'initiateur du FPR, ok. Pas de ce que C'est j'ai pas compris. Kagame l'initiateur du FPR, ok. C'est ça. Et il y a un gars qui est leader et c'est ce fameux Ruigema. Et en fait, le FPR a pour objectif de faire enfin, de reprendre le pouvoir au Rwanda. Ah, il y a Camille Nina qui dit c'est Rui Gema et d'autres qui vont créer le FPR et Voilà, Kagame a été intégré après. Ok, exact. C'est ça. ok, ok. Donc, ils vont créer le FPR et Kagame, lui, il va aller faire une mission de formation aux États-Unis, au Command and Ouais, General Staff College de Fort Leavenworth, au Kansas, pour renforcer ses compétences militaires, euh, ok. puisque dans le but de revenir dans le FPR et de pouvoir les Hmm. soutenir en fait militairement, quoi. Enfin, d'être un outil, enfin, Plus fort, voilà, quoi. d'être plus balèze. Donc il a déjà gagné de l'XP de ouf dans la guerre de rébellion et maintenant il se forme aux États-Unis. Ouais, 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 ok. Et donc, pendant qu'il est aux États-Unis en formation, le FPR fait une première attaque sur le Rwanda. Ils arrivent assez. Enfin, ils avancent, mais au bout de 2 jours, Fred Ruigema est tué. On ne sait pas exactement. Alors, en tout cas, selon ChatGPT et ses sources, on ne sait pas Ah, exactement comment il est tué. Est-ce que c'est une balle perdue? Est-ce que c'est un de ses gars qui l'assassine? Est-ce que c'est quelqu'un d'extérieur qui l'assassine? En tout cas, le boss du FPR meurt. ah oui, ok, ok, ok. Et donc, Kagame, Et qui est aux États-Unis, bah, doit il a revenir. pas fini ses études, Il j'imagine. n'avait pas fini sa formation de super militaire rebelle, mais il doit Ouais, revenir au Rwanda pour reprendre la direction militaire des opérations, en puisque... Ouganda. Non, au Rwanda, puisqu'à ce moment-là... parce qu'à ce moment-là... Enfin, peut-être que c'est en Ouganda, effectivement, mais en tout cas, l'armée du FPR est rentrée au Rwanda, tu vois. Ah, d'accord, ok, ok, En fait, ok, ils ont tenté une attaque, et à ouais, l'intérieur du Rwanda, le boss se fait tuer. ok, Et donc là, Kagame, lui, il est aux States, ouais, ouais, et il rentre. cool. Il rentre, ouais. Et il revient pour bah, consolider le FPR. Ok, donc, vas-y, si tu reviens sur l'histoire, là, Ouais, ouais, là-dedans, donc Fred se fait tuer, ouais, Paul, Fred se fait tuer, mais l'armée, elle reste quand même sur place, l'armée ougandaise, enfin non, l'armée du FPR reste quand voilà. même au Rwanda, dans le Rwanda, et maintient ses positions, quoi, du coup, c'est ça que tu dis. Et du Bah, coup, ouais. Ils sont un peu en déroute, quoi. ils sont en déroute, mais ils résistent encore, et Kagame, il se ramène à ce moment-là. C'est ça. Ok, Et donc, Kagame, il revient et il va restructurer le FPR et permettre au FPR. Enfin, ah non, ouais, il va restructurer le FPR. Et après, il y a un nouvel événement. Il n'y a pas de nouveau personnage, mais un nouvel événement qui survient. C'est que. Alors, attendez, pour finir ça. En gros. il va rajouter un perso. Non, non, il n'y a pas de perso. C'est bon. Ok, Il se replie, etc. Et il y a une guerre civile qui se déclenche avec donc le ok. pouvoir de Abiyarimana. Abiyarimana. Ok, Abiyarimana. ok. Là, j'ai pas demandé la suite à ChatGPT dans notre petit chat, mais je peux vous faire le résumé rapide, puisqu'on arrive à la fin de ces 2 heures de live Twitch. Mais en gros, ce qui va se Oui. passer, c'est qu'il va y avoir un accord qui va être fait. Enfin, le FPR va forcer, en quelque sorte, le régime de Abiyarimana. Attends, Ok. je vais Ah, quand même attends, demander. parce Vas-y. que juste, pardon, la crise civile, elle se passe au Rwanda, là, hein. Oui, ça se passe au Rwanda. Ok. Et dans le Rwanda, il y a des civils qui se disent, vas-y, j'en ai marre de Abiyarimana. Non, justement, je vais expliquer. Ok, L'arrivée vas-y, du ouais. FBR, la mort de
comment il s'appelle, Abiyarimana, et le début du génocide. Parce que là, c'est Ah, là où il va y vas-y, avoir ouais. le Ouais, ça génocide. c'est important. Ouais, Voilà. il faut qu'on arrive à ça au moins quand même. Ouais. La mort de Abiyarimana et le début du génocide. Je demande à Là, chat on parce est. que ça m'aide Ouais, à vas-y. synthétiser, sinon... Ouais, ouais. Là, on est autour des années. Ah non, là, on est en 90, au moment de cette crise c'est ça. civile. Ok. Voilà. Donc, il y a Fred qui meurt et la crise qui se lance à peu près en même temps. Voilà. Ok. Et juste après, mort de Abiyarimana, j'imagine. Voilà. En fait, ben, là, j'attends qu'il l'explique, Ouais, mais... vas-y. Ah ouais, il bug complètement, notre camarade, voilà. Donc il y a la première... Ah, voilà, c'est ça. donc il y Première a... offensive. Voilà. Et donc au bout de 3 ans, on va avoir un Ok, c'est accord. 3 ans plus tard. Ouais. Ok. Donc 3 ans de guerre civile dans lequel Kagame, Voilà, guerre civile. ouais, Ok. Kagame avec le FPR est un mouvement rebelle qui fait la guerre civile à l'intérieur du Rwanda contre le pouvoir donc de Abiyarimana. Donc, attends. Vas-y. Donc, le FPR s'allie aux civils rwandais Bah ça c'est compliqué à contre. dire. En tout, Ouais, ok. tu vois, Ou ils l'alimentent, quoi, en tout cas, cette guerre-là, quoi. bah, en fait le FPR a une armée en fait, avec beaucoup Ouais, de ouais. Tutsis externes aussi, enfin de Tutsis qui étaient Ouais. des réfugiés qui reviennent aussi, et avec aussi des gens sur place. Il y a des Hutus aussi, j'imagine, dans le FPR. C'est, ça devient une guerre civile, mais c'est pas forcément qu'ils retournent les gens, tu vois. C'est comme là actuellement le M23 au Congo. Bah, c'est une armée qui Ouais. passe et il y a des civils qui n'ont pas de toute façon le choix spécifiquement. Il y a de la résistance aussi, j'imagine, contre le FPR, je sais pas. Ok. Alors, bah, est-ce que tu peux juste réexpliquer la guerre civile dans ce cas-là Bah, ce que ça veut dire, la guerre civile? en fait, il y a une rébellion plutôt que guerre civile, peut-être, je peux le formuler comme ça. Donc il y a une armée Ouais. rebelle, l'armée rebelle du FPR, qui se bat contre le pouvoir central, qui est le D'accord. pouvoir Ok. rwandais de Abiyarimana. Ok. Et sachant que, comme tu disais, Eudric, Fred est déjà mort depuis longtemps. Enfin, il Ouais, est c'est mort ça. dès la Ok. première attaque. Donc là, c'est plutôt Ok. Kagame qui est en position de force dans le FPR. Ouais, ouais, ouais. Et, Et Audrey qui dit c'est une guerre civile avec plus de mouvements et perso. Après, ouais, si tu vas en détail. ouais, on va pas. Ok. Vas-y, on va pas. Prochain live. C'est ça. Et donc, après, il y a Arusha, l'accord d'Arusha, entre le gouvernement rwandais et le FPR. Ils finissent par arriver à une sorte d'accord qui va se signer en Tanzanie. Donc la Tanzanie Ok. qui est ici, un énorme pays ici. Ah, Arusha, c'est la ville. D'accord. Je pensais que Voilà. c'était un autre personnage. Non, non, Ok. non. C'est le nom de l'accord lié au nom de la ville où il est Ok. signé. Et donc, cet accord prévoit un partage du pouvoir et l'intégration des forces du FPR dans l'armée nationale. Là, c'est point très Du important. Rwanda. Voilà. C'est-à-dire que le FPR, donc armé plutôt de rébellion Tutsi, revient Ouais. dans un pouvoir à majorité Hutu et est censé partager le pouvoir avec cette majorité Hutu, tu vois. Ok. Si on se Ok, remet ok, encore dans ok. le problématique de départ qui était cette crise entre les Je Hutus et les capte. Tutsis, Hmm. qui ne sont pas, donc je le rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route, qui ne sont pas des ethnies, mais qui étaient originellement plutôt des sortes de classes sociales. Les Tutsis, une sorte de noblesse, et les Hutus, en fait, on va dire une sorte de prolétariat ou de paysannerie au sein d'un, au sein d'un royaume, le royaume gouverné par les Tutsis, donc cette noblesse. Mais ces différences de classe sociale ont été transformées en ethnie au moment de la colonisation, où on a assigné enfin, chaque personne qui était Hutu ou Tutsi comme si c'était son ethnie, sa race. Mais Ouais, c'est voilà. pas réellement des races. Et attends, juste avant, il y a Blackata qui demande l'armée. Est-ce que c'est l'armée ougandaise Non. qui attaque le Rwanda ou le FPR? Mais c'est bien des Tutsis qui forment des anciens Rwandais. Enfin, c'est des Rwandais exilés qui forment le FPR et qui attaquent le Rwanda. Alors, c'est... Pardon, vas-y, répète la phrase, c'est moi qui n'ai pas suivi. C'est des... non, c'est des exilés rwandais qui Ouais, habitaient en Ouganda. ouais, Euh,
qui ont formé le FPR, qui ont attaqué le Rwanda. Exact, ouais, c'est ça. Ok. Ok. Ouais, ouais. Donc c'est pas du tout des Ougandais, mais C'est soutenus par l'Ouganda d'une certaine manière, ouais, c'est j'imagine. ça. Mais c'est pas des Ougandais. C'est pas Ok. l'armée ougandaise qui attaque le Rwanda, non. Ok. Je vois Sandrine Gachonga qui est là aussi. Salut, et plein d'autres gens. On n'a pas j'ai pas le temps de lire tous les trucs parce que j'essaie de me concentrer sur la synthétisation, mais... Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Et donc, le problème, c'est Donc que... 93, vas-y, ouais. Donc c'est Voilà, ça. Donc séparation des pouvoirs, enfin mélange c'est des ça. deux peuples entre guillemets. Des deux, en tout cas, le FPR doit s'intégrer, les forces du Ouais, FPR voilà, c'est ça. doivent rejoindre le pouvoir central, puisqu'on se rappelle que Abiyarimana, il avait un pouvoir, un parti unique. Il a interdit toutes les autres oppositions et tout. Ouais. Donc là, en gros, ils vont fusionner, et il est obligé de céder une partie de son pouvoir aussi au FPR, quoi. Ok. Sauf que, le 6 avril 94, dans des conditions très obscures et, non élucidées, le président rwandais Juvenal Habyarimana et le président burundais Cyprien Ntaryamira, oh, punaise, j'arrive plus à lire, sont tués lorsque leur avion est abattu par un missile alors qu'ils s'apprêtent à atterrir à Kigali. Et à Alors, partir de là, Kigali, Kigali est la qui capitale du est... Rwanda. Ok, ok. Et donc leur avion est en train d'arriver au À Rwanda Kigali, et et en fait, ils se font exploser. ils sont explosés par un missile. Et Un donc, missile, ouais. à partir de là, se déclenche le génocide contre les Tutsis. Attends. Donc, Donc, leur... Ah, contre les Tutsis? c'est ça. Les Tutsis, on se rappelle, donc c'était cette classe censée être une élite, enfin, qui était l'élite de cette société monarchique, qui a été racialisée pendant le moment de la colonisation. Là, il y a un pouvoir Hutu à ce moment-là, depuis l'indépendance, donc ça fait 94, ça fait une trentaine d'années que le pouvoir Hutu est en place après plusieurs siècles de monarchie Tutsi. Et donc, on a les Tutsis qui viennent de revenir avec le FPR et qui viennent d'avoir un accord enfin avec le pouvoir central. Et le chef Hutu dont l'avion est abattu d'un missile. Et à partir Ouais. de là, toute cette violence accumulée de toute cette histoire se déchaîne dans le génocide des Tutsis, où les Hutus se mettent à massacrer en quelques jours plus de 800 000 Tutsis, dont une partie sont des Tutsis qui sont restés sur le territoire rwandais, puisqu'il y a plein de Tutsis qui ont jamais fui, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ah, d'accord. Tu Ouais, vois. il y a quelques exilés qui ont eu, entre guillemets, la chance, enfin, je sais pas si c'est une chance, mais qui sont partis en Ouganda, mais la majorité est quand même restée au Rwanda. C'est ça. Euh, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que c'est un déclencheur, en fait, la mort de Habyarimana, qui est un Hutu? Mm. Bah, Hmm. Ah non, il non, est... non, Si, il est si, il Hutu, est il est Hutu, Hutu. ouais. Il est... Ah ouais, il est Hutu? Ouais, Mais alors pourquoi... Ah oui, non, bah ok, d'accord, c'est bon. Non, ouais. mais je pensais qu'il était Tutsi. Il Non, était non, non. Tutsi. Non, mais ok, c'est bon. Enfin, du coup, ça fait genre... les Tutsis ont tué notre chef, quoi. C'est ça. Et à Ok. partir de là, t'as plein de messages à la radio qui lancent l'idée que il faut éradiquer les Tutsis, il faut se débarrasser définitivement des Tutsis, etc. Le massacre se déroule à partir de là. Et le Attends, FPR, attends, parce ouais. que là, il y a le Burundi qui est apparu, là, d'un coup aussi, en fait. Je Oui, viens de il y a le capter. président burundais Cyprien Ok, Ntaryamira. Alors là, je ne sais ok. pas. Là, j'avoue que j'ai pas encore fait cette recherche à comprendre Ouais, qu'est-ce ouais, qui ok. s'était passé à ce moment-là. Ok, ok. On en reparle dans un Ouais, prochain c'est live. clair, dans un Mais... prochain épisode. On fera un prochain épisode où on se concentrera plus sur le début du génocide et le déroulement Ouais. peut-être. Ouais, ouais, l'histoire du génocide ouais, en lui-même, ouais. Mm. Mais ok, d'accord. Donc, là, pendant 6 jours, c'est ça? Non, un jour, quelques jours Ah seulement? non, 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 800 000 morts? c'est 100 jours, je crois. Ah, 100 jours de... Ok. Ouais, 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 c'est vraiment un truc gigantesque. Ouais, 100 jours de massacre des Tutsis. c'est Ok. ça. Et donc, Et... à partir de là, Vas-y. le FPR de Kagame Ouais. va finir par récupérer le pouvoir
et mettre un terme au génocide. Et depuis ce moment, Kagame, donc celui dont on parle depuis le début, Kagame donc va pas être tout de suite président. Il y a un Hutu qui va être mis au pouvoir, qui va être au pouvoir au moment. Attendez, on va voir ça ici. Dirigeant du Rwanda, guerre civile, deuxième phase de la guerre. Voilà. Hop. Donc il y a l'attentat, etc. Et l'embargo sur les armes, je sais pas quoi. Donc on l'accuse d'avoir commandité Donc, ouais. l'assassinat, etc. Et donc, Gaïa. euh, Ah. Ah non, non, non. Ok. Ok, ok. et donc à la suite de ça, donc ils ont une victoire militaire du FPR. Il devient voilà, vice-président et ministre de la Défense. Et la personne qui va devenir le président, c'est Ah Pasteur ouais. Bizimungu, qui est donc Bizimungu, ok. voilà, qui est lui un Hutu, si je me trompe pas. Ok. Parce que du coup, dans l'idée, directement après le génocide, il y a cette idée de faire une sorte d'unité, de ne pas mettre un Tutsi tout de suite au pouvoir. Dites-moi si je me trompe, hein, c'est bien Ok. un Hutu, Pasteur Bizimungu. Mais en réalité, celui qui tient les ficelles, c'est Paul Kagame, qui est Premier ministre et Hmm, ministre de la Défense. hmm. Et donc ça va rester jusqu'en 2000. Et à partir de 2000, c'est Paul Kagame qui devient officiellement le président et qui va être réélu à 99,9%, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Camille Et Rounigna qui dit, s'il vous plaît, pour votre prochain live, essayez de chercher des personnes qui ont des infos. quel intérêt dans les Français? Euh, Si tu as des infos, tu peux nous les dire. Ouais, ouais. Non, mais oui, oui. Et ok, donc après le massacre des Tutsis, Paul arrive au pouvoir en fait. Ouais, mais pas directement. Enfin, tu vois, il y a 94 à Ouais, il y a 2000, l'autre gars avant. c'est Ouais, ça. Il n'est pas officiellement le président et tout. ok. Et Et du du coup, pourquoi on parle de lui aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, Paul Kagame, c'est toujours le président du Rwanda, et c'est lui qui Ouais. soutient le M23. Donc, ah ouais, donc pour terminer, Ok, c'est vraiment la fin de cette vas-y. explication. Ouais. Donc le M23, on est dans cette région-là. Donc tout ça, ça s'est passé au niveau du Rwanda, Ouganda, Burundi, C'est Tanzanie, ça, ouais. Congo et tout. Ok. Sauf que ici, il y a des richesses de ouf. On fera peut-être un truc sur l'histoire du Congo, mais il y a eu deux guerres civiles aussi au Congo, enfin deux grands moments de guerre au Congo qui ont en partie été soutenus par Kagame, qui était président du Rwanda. Et aujourd'hui, les génocidaires, donc les gens qui ont participé au génocide contre les Tutsis, il y a une Ouais. partie qui s'est enfuie au Congo quand Ok. Kagame a pris le pouvoir. Et donc ces gens-là, on les appelle les FDLR, Force, je crois, de défense et de libération du Rwanda, un truc comme ça. Ok. Ok. Et donc Kagame, il explique que ces gens-là menacent d'attaquer le Rwanda, tu vois. Ouais. Et Ok. donc, dans la région du Congo, il y a un mouvement qui s'appelle le M23 qui s'est Ouais. créé pour lutter contre les FDLR et pour protéger les Tutsis qui vivent dans cette région. Ok. Et Kagame, il les soutient militairement, tu vois. Il soutient Il qui? soutient le Le M23, donc M23. ce mouvement Ah, qui est qui? censé Attends, protéger ok, les d'accord. Tutsis. Ok. Le M23 n'a aucun rapport avec le FDLR, c'est l'adversaire de FDLR, c'est Voilà, ça? c'est ça. Ok, d'accord, ok. Ok, ok. Ok. Et donc Kagame, Et le M23 qui s'est créé, qui s'est qui créé. est juste qui sont des Tutsis, mais pas rwandais, qui viennent du Congo, c'est ça? Alors, il y a, Qui habitent au Congo? ça c'est le gros clash qu'il va y avoir entre les gens. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des Tutsis congolais ou pas? En tout cas, c'est des Tutsis qui vivent au Congo, ça c'est sûr. Et Ouais. dont certains étaient là avant même que les frontières coloniales soient tracées. Enfin, il y a des Tutsis qui étaient là avant que les frontières coloniales soient tracées. Et Ouais. il y a des Tutsis qui sont venus suite au génocide ou aux différentes vagues de migration Ouais, ok. liées aux crises, quoi.
En tout cas, ce qui est sûr, Ok. c'est que le M23, il n'y a pas que des Tutsis dedans, mais il y a un pouvoir, enfin, c'est des Tutsis à la tête, quoi. Et ils sont Ouais. soutenus par le Rwanda. Ok. Et en revanche, le FDLR, c'est des Hutus. Le FDLR, ben, il y a des Hutus et je pense d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est des opposants politiques de Kagame. Ah, ok. Ok, c'est ça. Ok, ok, ok. Pas forcément des Hutus, des Tutsis, du coup. Ok, j'ai Je pense que capté. c'est principalement des Hutus quand même. Mais Ok, ok. j'avoue que je connais pas assez bien le. Ok. Et du coup, Paul, il dirige de loin, ou il soutient en tout cas le M23 C'est ça. pour contrer ou contrecarrer Officiellement. les Alors, ça, plans. ça c'est ce qu'il dit Ah, c'est officiellement. officiellement? Voilà, ça, c'est ce que lui dit. Mais, mais Ah, derrière, mais derrière, le ouais, truc, vas-y. c'est que cette région, c'est juste la région la plus riche en minerais. Ouais. Que le Rwanda sous Paul Kagame, c'est passé de champ de ruines à un des pays d'Afrique les plus développés d'Afrique. Ok. Comment est-ce qu'ils ont ce développement? Parce que c'est un des pays qui vend de l'or, du coltan, du cobalt, Ok. alors qu'ils J'ai n'ont capté. aucune mine sur leur territoire. Ok, j'ai Toutes compris. les mines sont ici. Ok. Voilà. Et alors, pourquoi tu dis euh, que c'est Paul qui dit qu'il soutient le M23? En mode, c'est pas officiel? Enfin, non, Officiellement, c'est je pas crois ça. qu'il nie son soutien direct. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, il a du mal à le nier, mais je sais pas s'il a dit je soutiens officiellement. En tout cas, il dit qu'il aime bien les idées du M23 et tout, mais voilà. Mais par contre, Ouais. il nie le fait que. Enfin, non, lui, son argument, c'est de dire on se défend. Le M23 ne fait que défendre les Tutsis et lutter contre les génocidaires, alors qu'en fait, le Ok. M23 fout surtout la merde et permet aussi Ah de oui. récupérer des minerais, en fait, tu vois. Ok, j'ai compris. Et tu dis... Ah oui, en fait, il le soutient, le M23. Enfin, en... pas forcément en moyen, en fait. Ah, j'ai plus de batterie. Pas forcément en moyen, tu veux. Si, si, En... avec des hommes, avec des armes, avec de la formation, j'imagine. Ouais, c'est ça ma question. Ok, d'accord. Parce que c'est, tu vois, tu peux juste dire, bah, je soutiens telle Ah, personne, mais sans ouais, je vois ce que tu veux forcément dire. lui donner d'argent ou quoi que ce soit, quoi. Si, il soutient à tous les niveaux. D'accord, ok, Ouais. ok, ok. Ok. Bon, bah voilà. Et donc, Ah, ouais, vas-y. et oui, du coup, on parle de lui parce que le M23 en ce moment fout sa merde. Voilà, Et, au et Congo. on en parle en ce moment beaucoup parce que, ben, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui Bah, se passe en fait avec le M23? le, Il y a la vidéo de Krista qui explique un peu, mais après, bah, c'est quand même complexe. du coup, le M23 vient de prendre la ville de Goma, la ville de Ok, Bukavu, mais ils ont aussi d'autres villes sous leur contrôle. ouais. Et en fait, le problème, actuellement, ce qui fait beaucoup bouger, c'est le fait de dire pourquoi est-ce que la communauté internationale ne bouge pas quand le Rwanda soutient un mouvement rebelle comme le M23. C'est-à-dire que tu vois, Ah, il y a d'accord, plein de c'est gens ça. qui écrivent, qui mettent des sanctions économiques, etc., enfin, au niveau de la Russie, Ukraine, tu vois, au niveau de plein de Ok, territoires au Moyen-Orient et tout. Même en Afrique, tu vois ce qui s'est passé pour le Mali, le Burkina, etc. Il y a des sanctions ouais, économiques ouais. automatiquement. Et là, bah, on s'en fout. Ok. Et on continue à faire des aides financières sur de l'armement au Hmm. Rwanda. Et on continue à signer des accords d'échange de minerais avec le Rwanda alors qu'on sait qu'ils n'ont pas de mines. Ok, ok. Tu vois. Et du coup, on arrive à la question de Benjid, c'est est-ce qu'on doit le cancel de la même manière que Netanyahou, quoi? Bah, je vous laisse vous faire votre avis sur la question, hein. Il y a juste, ouais, c'était juste pour rappeler cette question. Il y a Camille Rounigna Ouais. qui dit le Rwanda n'est pas un des pays les plus développés d'Afrique. Sortez de la capitale Kigali et vous verrez la misère qu'il y a, même dans la périphérie de la capitale. Oui, c'est ça. Et il Après, y a Black Delis qui dit aussi clairement le Rwanda n'est pas un pays riche au sens premier du terme. ouais. Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il y a une image, en tout cas, de Kigali comme capitale moderne. C'est un peu genre le Wakanda, quoi. Mais Ah ouais? donc la capitale Kigali, mais en réalité, le pays il y a toujours ses problèmes de classe Ouais, il est en sociale, ruine. etc., quoi. Est-ce que tu peux montrer des images de Kigali? Ouais. Régis
Régis Abiola qui dit c'est aussi que le Rwanda est vu comme une puissance modèle pour les dirigeants européens et américains. C'est Ok. ça. En fait, dans le narratif européen, il y a vachement le truc de ceux qui ont survécu au génocide, qui se sont relevés, qui ont ce qui est vrai en partie, Hmm. mais avec quelle méthode. Voilà, c'est ça les questions qu'il faut se poser. Et surtout, qu'est-ce qui leur a permis en termes de... Enfin, économiquement, qui est-ce qui soutient le Rwanda et qui contribue à cette économie de la violence qui se déroule plus Hmm. sur le territoire du Rwanda forcément, mais qui se déroule en fait chez son voisin, la RDC. Ok. Est-ce que juste pour enfin, casser cette image-là de Kigali, est-ce que vous avez le nom d'une ville qu'on peut aller voir en image, please, dans le chat? Genre une ville où on sait que C'est pas Kigali, quoi. c'est pas Kigali, quoi. Il a dit, il y a celle-là, Butare, ouais, Butare. Butare ou bien Ruwengeri. Donc ça, c'est Ruwengeri, ok. Butare. Ah ouais, le christianisme. Et il y a, ouais, Ouais, une ville africaine normale, quoi. Comme ouais, en ok, Afrique de ouais, l'Ouest. ok. Ça, c'est Butare, ok. Ok, d'accord. Ben voilà un Bon, peu. après, ça me paraît, enfin, normal, entre guillemets, que Kigali soit porté au nu ou qu'on fasse croire que, enfin, c'est des villes de façade, quoi. C'est Ouais, parfois un peu même comme en France, on a l'impression que que tout tout le est monde est Paris. riche et tout, mais en fait, ouais, non, tu sors un peu et c'est pas toujours Paris, C'est quoi. clair. Ouais, ok. Bah, dites-nous un peu dans. Ah ouais, bah, pour terminer un peu, donc tout ce qu'on a dit, vous avez le lien. Je vous remets encore le lien du chat qu'on a utilisé. Et vous pouvez aller checker. Normalement, il y a les sources qui sont accessibles sur ce chat. Et si ça vous intéresse de poursuivre cette recherche, on va essayer de poursuivre ça dans d'autres lives pour mieux détailler les choses. Il y a sûrement plein d'erreurs, plein de choses qui sont pas précises. Ouais, On a une version, encore une fois, écrite plutôt à partir de sources occidentales. Donc, même pas avec forcément les bonnes terminaisons, les bonnes manières d'expliquer les choses. Mais voilà, c'est ce à quoi on avait accès ce soir dans un live à 22 h et quelques en direct. Et on ouais, essaiera de faire des vidéos plus écrites, plus construites avec des ouais, spécialistes. ouais, ouais, ouais. Moi, je suis pas du tout spécialiste, hein, Ah ouais, moi non plus. juste pour rappel. Et ouais, avec l'histoire crépue, on essaie de faire ça. Bon, en fait, là, avec les lives, on redit peut-être aussi pour qu'il n'y ait pas trop d'attente. En fait, moi, ce que je voulais faire avec les lives, c'est juste de se réunir un peu tous et de montrer qu'on n'est pas obligé d'être ultra sur-militant pour s'intéresser à ces sujets-là. Et voilà. Et on raconte des choses qui sont pas forcément vraies tout le temps. On doit se tromper, mais c'est normal aussi, quoi. Ouais. Et Mais en dehors de ça, dans les vidéos, on essaye d'avoir la rigueur qu'on a jusqu'à aujourd'hui, tu vois. ouais. Et, et voilà, on va inviter des gens qui sauront mieux que nous, enfin, en tout cas, qui sauront mieux que moi parler de ces sujets-là. Et mieux que moi aussi, hein. Et l'autre truc important, c'est aussi que, en fait, soit ça, en vrai, on le fait de notre côté, sinon on se renseigne de notre côté Oui, en voilà. permanence, mais on trouve ça plus cool de se renseigner avec vous. Comme ça, vous voyez qu'on ne connaît pas tous les sujets sur le bout des doigts par cœur, c'est juste qu'on les découvre, qu'on apprend, qu'on essaie de se former. Et comme ça, quand on arrive devant les spécialistes, on a des vraies questions à leur poser. On n'est pas là en mode, mais pourquoi les Hutus Oui, sont, tu vois, oui, c'est ça. genre on a déjà un peu C'est quoi? bachoté le sujet, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais même, tu vois, c'est genre. Enfin, oui, première question, moi, ça aurait été c'est quoi un Hutu, c'est quoi un Tutsi? Je C'est pense ça, que le spécialiste il m'aurait craché à la gueule, quoi. c'est clair. Il aurait dit, Bref. si on en est là encore, je quitte ce Ouais, plateau. c'est ça. Je quitte ce plateau. Je m'en vais, ouais. Bon, trop bien. Bah merci Euh, Réa. Ah oui, dernier point, si vous voulez retrouver ce replay, il sera disponible ouais. sur la chaîne Replay Histoire Crépue. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne sur laquelle on met tous nos replays, qui est une chaîne un peu moins followée
que les autres, mais Ouais, c'est pas grave. Et vous pouvez toujours la vous abonner. honte. Ouais, c'est clair. Et vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne principale, Histoire Crépue, dans laquelle vous avez vraiment nos vidéos écrites, posées, sourcées, etc. Et on a plein de vidéos qui arrivent. Pour l'instant, vous voyez encore que c'est ma tête partout, mais il y a des Ouais. vidéos avec d'autres personnes qui arrivent. Il y aura d'autres chroniqueurs, chroniqueuses, d'autres journalistes qui vont dire des choses. Yes. Bah, merci à tous. En vrai, c'est cool les messages. Merci, merci, merci. Pardon, attendez, là vous allez Pour, voir ma grosse pour tête. nous remercier, Ah oui. est-ce que tu veux aller sur la page qui s'appelle histoirecrépu.fr? Attends, attends, j'essaie de mettre ma tête correctement, c'est bon. Ouais, pour nous remercier, vous pouvez aller. Ah oui, non, en Et fait. pour... Vas-y, vas-y. Oula, c'est quoi ce délire? C'est bon. Putain. Euh, Il est trop tard? Camille Rounigna qui nous dit comment vous contacter, numéro de téléphone, adresse mail. Il y a... Ouais, on a En vrai, trop de on messages. a, on en reçoit énormément. Tu viens de me faire un sursaut de tous les mails à qui on doit répondre. Bref. Mais Il y a une adresse mail quand même dans les liens là, YouTube, etc. Et pareil, sur le site, il y a un lien, il y a un truc de contact. ouais. Là, ici, quand tu vas sur notre adresse mail, tu vas voir histoirecrépu@20.gg. Sur notre Instagram, tu vas trouver un mail, tu peux envoyer un mail ici. Mais c'est vrai qu'on a tellement de messages que, franchement, désolé les gens si on vous répond pas, Ouais, désolé. c'est juste trop énorme. Et vous pouvez nous Ouais, ouais. soutenir sur le site histoirecrépu.fr, ce qui va nous permettre, parce que, comme je le disais au tout début de ce live, on a de l'argent qui nous permet de payer les équipes avec qui on travaille et qui va nous permettre d'investir dans un studio dans lequel on pourra faire des vraies émissions avec des spécialistes. Dès qu'il faudra, on pourra faire des plateaux de 2 heures, 3 heures avec des vrais spécialistes. Mais pour Ouais, pour faire l'instant, plaisir juste à Camille. c'est ça. Mais pour l'instant, on Camille n'y est pas. Rounilla. Il nous faut les 20 000 Ouais. euros par mois qui permettront aussi d'avoir des salaires pour nous parce que pour l'instant, tous les deux, on est bénévoles toujours sur le projet et on Mm. essaie de payer au maximum les autres personnes qui travaillent avec nous. Donc n'hésitez pas à nous soutenir ou si vous n'avez pas les moyens, c'est pas grave. N'hésitez pas Oui. à faire circuler le lien à d'autres personnes qui pourraient avoir les moyens. Ouais. Là, il y a 180 personnes sur Twitch, 96 sur YouTube. Je pense qu'on peut atteindre genre 20% de ça. Ça fait combien 20% de 300? 20% Ça fait fois 300. ça fait Ça pas fait 60 60 personnes. personnes. Waouh. 60 personnes. S'il y a 60 personnes qui se rajoutent et qui mettent 1 euro, on pourrait monter à 60 euros. 60 € de On a, plus. ouais. Tant qu'il n'y a pas les 60 euros là, donc ça veut dire 1780, 17 780, ça fait 17 840. C'est minimum 1 euro. Et n'hésitez pas à nous donner mensuellement parce que c'est ça qui nous permet d'avoir de la longue vue sur la longue durée, de la Ouais. vue sur la longue durée. Et de pouvoir payer des gens et salarier des gens, etc. Merci Colibri 973 qui dit qu'elle est déjà abonnée. Trop bien. Ouais. Et Et c'est Laïa 461 qui dit on met où 1 euro? Tu mets ça sur histoirecrépu.fr. ouais, oui, c'est là-dessus. C'est pas, ne donnez pas sur Twitch, on va pas Ouais. donner des thunes à Amazon. Là, c'est directement chez nous, quoi, en fait, que ça arrive. Ouais. Malgré tout, il y a quelqu'un qui avait qui s'est abonné sur Twitch. Merci à elle, lui. Oui, merci. Euribis. Euribis. Et merci Et- Black Delice qui disait je suis déjà abonné en mensuel. Merci beaucoup. Ouais, merci. Merci à tout le monde. Eh ben, trop bien en tout cas. C'était Ouais, cool. J'avoue, je connaissais pas du tout le Rwanda. Je connaissais encore moins l'histoire enfin, de Paul. Enfin, ouais. tout ça, quoi. Bref. Juste un truc, moi, ça m'a fait penser à une pièce à laquelle j'avais participé, écrite et interprétée par un gars qui s'appelle Cédric JJ, Mhm. et dont le thème parlait d'un quartier qui s'appelle le quartier africain à Berlin, et qui parle Enfin, du coup, sa pièce explique ce que c'est que ce quartier africain-là. Et voilà. Alors,
question pour tout le monde. Pour vous, ça veut dire quoi le quartier africain? Un quartier africain à Berlin. C'est ça la pièce, non? Ouais, c'est ça, ouais. Toi, tu connais, toi, cette histoire, Ouais, Sunday? tu m'avais Ouais, raconté, ouais. ouais, je t'ai raconté, ouais. Ouais, c'est vielleicht, ouais. C'est vielleicht. Et, euh, et ouais, et du coup, juste pour raconter juste le début, parce que moi j'ai trouvé la pièce incroyable. Il y a des Oui. restos africains, ouais, un quartier où il y a du riz cassé. Ouais, ouais, non, c'est pas. Ouais, on pourrait croire ça, mais en vrai, ouais, on pourrait croire ça. Aucune idée, genre Chinatown. Ouais, voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est que les quartiers chinois, c'est des quartiers où il y a des Chinois ou des Asiatiques qui sont appropriés le terrain. Et là, en fait, où le quartier. À Paris, on pourrait parler de. Comment ça s'appelle? La De goutte la Goutte d'or d'Or, ou... tu vois? Ouais. Ouais, voilà. Et en fait, là-bas, c'est totalement l'inverse. Si tu tapes quartier africain C'est où? C'est à sur Bruxelles? C'est... Non, Berlin, Berlin. Berlin. En fait, c'est un quartier de colons. Enfin, vraiment, c'est vraiment un quartier avec des maisons un peu style colonial, dont les noms des rues sont des noms de pays africains, ou des pays ou des villes ou des lieux africains que les Allemands ont euh, se projeté à aller ou à aller acquérir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, en gros, ils font ça comme leur vœu, tu vois. C'est clair. On C'est- veut le Rwanda, Ouais, ouais, c'est le ça. Congo. Du coup, t'as des noms de villes, t'as des noms de villes qui sont des noms de rues, et des noms de villes ou des noms de pays qui sont des noms de rues. Et c'est vraiment les vestiges de la colonisation, quoi. Et Ouais. du coup, la pièce parle de militants qui veulent renommer ces rues-là. Hmm. Ouais. Renommer ou se réapproprier ces trucs-là, tu vois. C'est cette Il pièce-là. y a eu... Ouais. Et assez incroyable, hein, quand même, cette pièce. Mm. Bah trop bien. Moi j'ai hâte de la voir. J'ai pas encore eu l'occasion. Ah, t'as pas pu? Ouais, Non. ok, ok. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils la refont. Ce serait bien quand même. Ou Bah ouais. alors, j'aimerais bien la commander en fait. Peut-être qu'on la fera à un événement Histoire Crépue, t'en penses quoi? Bah ce serait génial, hein, franchement. Si on peut produire du théâtre, ce serait incroyable. Ouais. Et en plus, elle sera. Parce que c'est. La pièce, elle est faite en sorte que le public soit assez proche des deux protagonistes. Du coup, j'ai l'impression que ça pourrait coller un peu à la DA des soirées Histoire Crépue, quoi. Trop bien. Mais ça dure 2 heures. Ouais. Ouais. Ah, merci Turbo Bichette. Merci beaucoup pour l'abonnement. Ah, trop bien. Yes! Trop bien. Merci. Vraie histoire ou fiction? Vraie histoire. Ouais, c'est une vraie histoire. Bon, bah, trop bien. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis en vrai. On va vous dire au revoir. Ouais, merci Merci beaucoup de nous avoir YouTube. suivis, YouTube. Big up à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Replay si vous voulez suivre le replay. Replay Histoire Crépue. On vous dit merci Bon beaucoup de bah nous avoir merci. suivis ce soir. Big up à toi, Réa. Ouais, bisous, bye bye. Dors bien. Ouais, toi aussi. Ciao. Ciao!